Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais te présenter 6 plats populaires thaïlandais. Je te préviens, je risque d'être assez sévère et d'en dégommer un ou deux. Allez, c'est parti, on démarre avec le premier, peut-être le plus populaire, le Pad Thai. Alors, le Pad Thai, qu'est-ce que c'est? Le Pad Thai, c'est un plat de nouilles de riz sautées avec des œufs, du tofu, des crevettes, des pousses de soja, de la ciboulette et des cacahuètes, concassées, et le tout avec une sauce, sucrée salée. Le pad thaï, qu'est-ce que j'en pense? Eh beh, honnêtement, je trouve que c'est très bon. C'est pas non plus le truc, de branque, mais ça fait le taf, ça te cale. Alors évidemment, il faut aimer le sucré salé, mais franchement, c'est très, très bon. Si tu as l'occasion de venir en Thaïlande, hésite pas. C'est plus un repas de rue, de street food, que de restaurant. Tu le trouves plus difficilement en restaurant qu'en street food. Bon, j'adore ça, je vais lui donner la note de 7 sur 10. En numéro 2, on a le Tom Yam Kung. Alors Tom Yam Kung, qu'est-ce que c'est? C'est une soupe qui est très parfumée, soupe au curry très parfumée à base de crevettes. Donc dedans, qu'est-ce que tu as? Tu as de la citronnelle, des feuilles de kéfir, du galanga. Galanga, c'est l'équivalent de, c'est une sorte de gingembre, des piments, de la sauce poisson, de la pâte de chili et du citron vert. Et tu as une version aussi avec du lait de coco. La version au lait de coco, ça adoucit un petit peu la soupe et ça la rend un petit peu plus épaisse. Qu'est-ce que je pense du Tom Yam Kung? Alors, si les Thaïs m'écoutent, ils vont sauter au plafond parce que c'est peut-être le plat qui représente le plus la Thaïlande. Ben, je vais être assez sévère parce que je trouve que la plupart du temps, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop épicé et je trouve qu'il n'y a rien à manger. Tu as 4 crevettes et après, bah, tout ce que je viens de te citer, la citronnelle, les feuilles de kéfir, le galanga, bah, ça se mange pas, quoi. Donc, au final, tu as 4 crevettes qui se battent en duel. Donc, pas grand-chose à manger et surtout très, très, très épicé. Pour ça, malheureusement, je vais lui donner la note de 3 sur 10. En numéro 3, je vais te parler du samtam, du fameux samtam, la fameuse salade de papaye. Qu'est-ce que tu retrouves dans cette salade de papaye? Alors, tu retrouves évidemment des lamelles de papaye, de la papaye qui n'est pas mûre, hein. C'est pilé donc dans un pilon avec de l'ail, du piment, de la sauce poisson, du sucre, du jus de citron vert. Tu peux retrouver des fois des tomates, des haricots longs, des cacahuètes. Tu peux retrouver du crabe ou des crevettes. Voilà, toutes sortes de choses. Il y a, je pense, peut-être une trentaine de façons de faire, quoi. Donc, mais la base, en fait, c'est cette papaye verte. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je vais être très sévère. Honnêtement, je n'aime pas. J'aime pas du tout. La plupart du temps, en plus, ils mettent trop de sauce de poisson. Ça a une odeur et un goût qui est désagréable. Il y a la version aussi avec le pala. Le pala, c'est le poisson fermenté. Alors là, c'est une horreur absolue. S'il y a du pala à l'intérieur, c'est 0 sur 10. Et on va dire généralement, allez, je vais mettre 2 sur 10. Si tu as l'occasion d'essayer, essaye et tu me diras ce que tu en as pensé dans les commentaires. Moi, je suis pas fan du tout. Numéro 4, je vais te parler du mango sticky rice, le fameux mango sticky rice, le dessert le plus populaire, le plus connu de Thaïlande. Donc, comme son nom l'indique, tu retrouves de la mangue, une mangue mûre, jaune, et à côté donc du riz gluant. Le riz gluant est cuit à la vapeur et tu l'arroses de lait de coco. Franchement, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Le combo riz gluant et mangue, c'est excellent. Je mets 10 sur 10 direct. En numéro 5, je vais te parler du krao prat. Krao prat, c'est tout simplement du riz frit. Alors là, tu vas te dire, oui, ben, nous aussi en France, du riz frit, on peut en faire. Ben, honnêtement, entre ce qu'on peut faire en France et en Thaïlande, il y a clairement une différence. En Thaïlande, ils utilisent le wok et le feu, il est en fait, il est à fond. Et puis ils ont leur technique. Ils utilisent quelques poudres dont ils ont le secret, quelques sauces dont ils ont le secret. C'est trop bon et je trouve que c'est un plat qui est sous-estimé, c'est un plat qui est bon marché. Qu'est-ce que tu retrouves dans le krao prat? Tu retrouves donc du riz sauté avec de l'ail, des œufs, de la sauce soja ou de la sauce huître. Les légumes, c'est souvent des carottes, des oignons, des tomates. Et après, c'est au choix, c'est soit poulet, porc, crevette ou crabe.
Alors moi, honnêtement, mon préféré, c'est au crabe. Le crabe, c'est une dinguerie absolue. Si je devais noter, enfin, si je devais donner une note juste à riz sauté au crabe, c'est 10 sur 10. Après, version crevette, porc au poulet, je mettrais 8,5. Et pour finir, en numéro 6, je vais te parler du Cha Thai ou Cheyenne. C'est le fameux thé thaïlandais de couleur orange. Qu'est-ce que tu retrouves dans ce thé? Ben, tu te retrouves du thé noir avec du sucre, du sucre, du sucre et encore un petit peu de sucre. Et comme si ça suffisait pas, ils rajoutent du lait concentré. Alors honnêtement, c'est très 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 bon, mais c'est aussi très très sucré. Si tu aimes le sucre, tu vas aimer ça. Si ton palais est un petit peu réticent au sucre, tu risques de tilter. C'est hyper bon, par contre, je trouve que c'est hyper calorique. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, j'adore ça. Si tu aimes le sucré, tu es presque obligé d'aimer ça. Maintenant, tu sens que c'est très, très calorique. Et la technique, c'est d'attendre que les glaçons commencent un petit peu à fondre pour diluer le tout dans le verre. Sinon, c'est souvent quand même très sucré. Donc, pour le Cheyenne, je vais mettre la note de 8, 8,5 sur 10. Voilà, c'était 6 plats populaires thaïlandais. Je t'ai donné mon avis, c'est un avis qui est vraiment personnel. Si tu viens en Thaïlande, n'hésite pas à les goûter et tu me donneras ton propre avis. Je te dis à bientôt. À plus.